Qu'est-ce qui est important? C'est la personne qui est importante, pas le démon. Que la première priorité de ton ministère soit les relations entre personnes, surtout avec le requérant. Le ministère de délivrance n'est pas d'abord un combat contre les démons, mais une intervention chrétienne pour secourir un enfant de Dieu. La délivrance est beaucoup plus un ministère de compassion envers la personne attaquée par un esprit mauvais qu'un pouvoir exercé contre l'esprit qui opprime. Quand tu fais un ministère et que la personne, ses yeux commencent à rouler, puis tout ce que tu vois, c'est le blanc des yeux, puis la personne commence à avoir des signes que le démon l'a sous son contrôle. Il n'est pas possédé, mais le démon résiste. Quand le démon commence à résister, quand vous faites un ministère de délivrance, c'est parce que vous avez passé à l'acte de le chasser trop vite. Ce n'est pas le temps de le chasser. Alors à ce moment-là, vous reculez, vous cessez de commander au démon. Puis puisque la personne est sous l'influence du démon, vous voulez ramener la personne à se contrôler elle-même. Alors vous allez dire à la personne, c'est quoi ton nom? As-tu des enfants? C'est quoi le nom de ton épouse? Dans quelle ville demeures-tu? Posez-y toutes sortes de questions pour que le démon qui est remonté à la surface retourne se cacher dans son trou. Parce que vous, c'est à la personne que vous voulez parler, pas à son démon. Alors, vous lui posez des questions pour qu'il reprenne le contrôle sur lui-même. Puis là, vous cherchez la raison pourquoi le démon ne veut pas sortir. Vous l'avez chassé puis il ne veut pas sortir. C'est quoi son droit légal? Pourquoi résiste-t-il à partir quand vous le chassez? C'est parce qu'il croit avoir un droit légal. Donc, vous cherchez à lui enlever ses droits légaux. Si la personne a commis un avortement, il doit se repentir. Si la personne refuse de pardonner à quelqu'un, ça donne un droit légal au démon de rester. Si la personne a commis des actes d'occultisme, il joue avec la table Ouija, il va voir des chamans, il va voir des sorciers, mais il doit renoncer, il doit demander pardon. Le démon a le droit d'être là parce qu'il a fait ces choses-là. Alors, vous devez enlever au démon ses droits légaux avant de le chasser. Et si vous chassez trop vite, le démon qui ne veut pas sortir résiste. Puis là, la personne est sous l'influence du démon devant vous. Vous arrêtez tout ministère, demandant à la personne, c'est quoi ton nom? D'où viens-tu? Quel âge as-tu? As-tu des enfants? Comment s'appellent-ils? Vont-ils à l'école? Pour que la personne, là, que ces démons retournent dans leur trou et lui puisse commencer à parler normalement. Agissez normalement. Sois toi-même et que tes actes soient appropriés.